Shimon, il a dit que c'était bien, qu'on devait tous étudier des prakim de Mishnayot. Alors il a distribué à chacun des Mishnayot. Alors, il m'a dit, tonton, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, écoute, la Mishnah la plus courte, Mishnayot la plus courte. Alors, il m'a dit, bon voilà, je vais te donner Souka. Ça te... D'accord, Souka. Bon, Hachem, pendant le mois, j'ai réussi à étudier tous les jours et à finir la Mishnah de Souka. La fin de la Mishnah de Souka, elle m'a interpellé, elle m'a fait vibrer. Ça m'a fait peur, mais ça m'a réjoui. Pourquoi? Dans la dernière Mishnah, si je me trompe, vous me corrigez, Rav. Je crois que c'est dans la dernière Mishnah, on parle du service des Kohanim et on parle d'une famille. Quoi? Bilga. Bilga, on parle de cette famille-là. Alors c'est qui? C'est quoi cette famille? Qu'est-ce qui se passe? Alors, malheureusement, elle était un peu mise de côté. Et pourquoi elle était mise de côté? Pourquoi on la cite? Parce que malheureusement, une des filles, elle s'est mariée avec un empereur grec, c'est ça? Romain, pardon, Romain. Ça, c'est une honte, malheureusement. Alors, j'ai lu les commentaires, et c'est là où je vous dis que, au départ, c'était un peu angoissant, mais en réalité, il faut comprendre la suite. C'est que la faute, c'est pas de la fille. Les commentateurs, ils disent que la faute, en fin de compte, c'était à cause du père. Pourquoi c'était à cause du père? Parce que le père, il parlait sur le service. D'accord? Donc, et il termine comme ça, malheur au père. Parce que c'est à cause de ça que sa fille, elle est tombée. Si effectivement, dans ces choses comme ça, on voit que malheureusement il y a une punition, alors l'inverse a plus forte raison. Eric, tu as dit quelque chose, tu m'as enlevé en vérité ce que je voulais dire. Mais toutes les personnes que j'ai vues, qui m'ont consolé, qui nous ont consolés, ils m'ont dit, mais ton papa, mais d'abord, je ne savais même pas, parce qu'il était toujours dans un coin, toujours, il disait rien. Et chaque fois qu'il était dans un cours, il voyait un rave, il écoutait un cours, il venait le soir, moi il me dit à moi, j'espère qu'il avait dit à mes frères aussi, à chaque fois il disait, mais c'est extraordinaire, mais c'est incroyable, mais papa, à chaque fois tu disais pour celui-là, et pour celui-là, et pour celui-là, et à chaque fois il disait, je vous mens pas, chaque fois, mais je croyais que c'était une plaisanterie, mais non, pas du tout. Tellement qu'il respectait, et il voyait la grandeur, et à chaque fois il disait, mais c'est extraordinaire, mais quel puits de connaissances, et à chaque fois il disait ça, c'est impressionnant. Il avait un respect pour les Talmid Chachamim, c'était extraordinaire. Je l'ai dit le jour de la Levaya. J'ai dit, papa, vraiment, tu as réussi ta mission. Il nous a tous éduqués, tous, dans le droit chemin. Il a toujours voulu qu'on soit proche des Talmid Chacham, qu'on étudie, qu'on aille à la tfila, qu'on ne soit pas en retard. C'était important pour lui. Il donnait l'exemple. Et quand on donne l'exemple, eh bien, automatiquement, on doit l'appliquer. Tous ces petits-enfants, Baruch Hashem, il n'y en a pas un qui a dévié. Que Dieu nous aide, qu'il continue à nous aider, qu'il aide ma maman, et Bezrat Hashem, que ma chère vienne pour Triat Ametim.